Bien, merci Seigneur parce que tu es là et nous sommes vraiment contents parce que tu es notre Dieu. À chaque fois que nous t'appelons, tu viens à notre secours. Merci pour ce moment que tu voudras que nous passons avec nos amis, nos téléspectateurs. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Ici, ce soir, ou bien ce matin, je ne sais pas à quelle heure vous êtes en train de nous rencontrer, mais je voudrais vous parler d'une nouvelle émission intitulée L'heure de ton réveil. L'heure de ton réveil. Cette émission est appelée ou bien intitulée L'heure de ton réveil. Vous savez, lorsqu'il n'y a pas de réveil, ça veut dire que la personne est partie quelque part dans l'apostasie, dans le sommeil, une paresse qui a trop duré et qui l'a plongé dans le noir. Et ainsi, la personne vit hors de la grâce. Ce matin, ou cet après-midi, vous êtes dans l'émission L'heure de ton réveil. Parce que c'est ce dont nous avons besoin. Le monde vit l'apostasie et tout le monde est en train de courir derrière le monde. C'est une attraction maintenant qui détourne les regards, oui, des gens de Dieu, parce que les gens ne s'intéressent plus trop à l'évangile, à la parole, à la prière. On vient à la prière lorsqu'on a envie ou bien on a un problème. On touche à sa Bible lorsque, on est confronté à une situation, on veut un verset pour se soulager. Ou bien, on va à l'église lorsque, on a une offrande à faire, ou bien on a le pasteur à rencontrer. Alors là, ça ne marche pas. L'ennemi est enragé. C'est pourquoi je vais vous lire un verset et ce serait une émission pour toi pour que tu saches que tu as besoin du réveil. Chaque personne qui m'entend et qui est connectée à cette émission, je t'appelle, tu as besoin du réveil. Eh bien, ici, dans Romains, le chapitre 13, il est écrit, le verset 11, il dit, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit a avancé et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les âmes de la lumière. » Alléluia. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia. Vous savez, c'est l'heure de vous réveiller. Ça veut dire que vous avez longtemps dormi. Vous êtes resté dans une couche, dans un sommeil profond de rétrogradation où les choses de Dieu ne sont plus d'actualité dans votre vie. C'est l'heure de vous réveiller. Si vous ne vous réveillez pas, le diable va vous réveiller. Si vous ne vous réveillez pas, la maladie va vous réveiller. Si vous ne vous réveillez pas, les problèmes de la vie vont vous réveiller. Et quand eux, ils vous réveillent, ils vous mettent debout. Ils vous mettent dans l'insomnie, et ils vous mettent dans les soucis, ils vous mettent dans la maladie, et ils finiront avec vous. Le voleur ne vient que pour égorger. Il vient pour voler. Lorsque vous dormez et que vous n'êtes pas éveillé, pour contrôler ce qui se passe autour de vous, pour savoir ce qui est en train de se profiler autour de vous, alors là, l'ennemi peut venir vous voler. Lorsque vous n'êtes pas réveillé, vous n'êtes pas éveillé sur vos pensées, alors là, l'ennemi va les voler pour les plonger dans les pensées impures. Lorsque vous n'êtes pas éveillé dans n'importe quel domaine dans votre vie, il faut savoir que le voleur va venir pour vous voler. C'est pourquoi c'est l'heure de vous réveiller. C'est l'heure de te réveiller. Toi-même, tu sais dans quel domaine, pratiquement, tu es en train de dormir. La vie chrétienne, c'est une vie de réveil permanent, où vous êtes conscient de votre parcours ou bien de votre engagement pour le Seigneur. Vous savez, beaucoup de personnes ont déconnecté, ils sont partis, ils sont allés loin. On les voit apparemment, mais ils ne sont plus avec le Seigneur. Le cœur est parti. Ah, c'est grave. C'est ça qui fait que les problèmes dans l'église, les problèmes de ceux qu'on appelle les chrétiens aujourd'hui se multiplient. Parce qu'une vie qui n'est pas réveillée va se réveiller quelque part. C'est ça, c'est la vérité. Beaucoup de personnes sont allées pour dormir. Mais ils se sont réveillés à l'hôpital. D'autres ne sont plus jamais réveillés. Alors là, nous avons le devoir de la conscientisation de notre personne intérieure et pour connaître le langage que Dieu a de parler depuis le trône en ces derniers jours. L'heure de te réveiller. Il faut te réveiller. C'est l'heure de te réveiller. Tu sais dans quoi tu es allé te coucher. Ce qui t'a fait dormir. Où beaucoup de choses sont en train d'être détruites autour de toi. Tu vois que ta vie se détériore. Ta vie est en train de se détériorer. Tes pensées sont en train de se détériorer.
et tu es là et sans rien faire. Ta consécration est en train de se détériorer. Ton amour pour le Seigneur est en train de se détériorer. Hein? Ta vie de consécration est en train de se détériorer. Tout ce que tu as bâti dans le Seigneur aujourd'hui est rentré dans une détérioration terrible, dans une déconfiture terrible. Alors là, le Seigneur est amour. Il parle encore pour te dire, viens, l'heure de te réveiller, l'heure de sortir de l'ornière de cet état, de cette vie de torpeur, de cette vie mortelle. Il faut te réveiller. Réveille-toi pour voir ce qui se passe autour de toi. Réveille-toi de ton sommeil là. Réveille-toi de cette mort qui est en train de t'agacer. Réveille-toi de cette inconscience. Réveille-toi pour voir l'ennemi. Réveille-toi pour voir, il est déjà au nez. Il est là en train de vouloir te tuer. Il est là en train de te voler. Réveille-toi pour voir le voleur. Réveille-toi pour voir l'égorgeur. Réveille-toi pour voir le destructeur. Réveille-toi pour voir la mort. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi avant que tu ne sois noyé. Où es-tu maintenant? Dans quoi tu t'es couché? Où tu ne peux plus jamais te réveiller? Quel est ce compromis-là qui t'a fait coucher là? Quelle est cette situation dans laquelle tu es qui t'a fait plonger dans l'inconscience? Aujourd'hui, les gens ne peuvent plus se réveiller parce que l'ennemi a pris leurs mains, les a liés par les dettes et a dit, va là-bas. Il faut te réveiller. C'est l'heure, il dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Il faut vous réveiller. De quel sommeil? Dans quel sommeil tu es plongé? Qu'est-ce qui est dans ta vie? Hein? Un péché, tu dis non, demain je vais me repentir. Aujourd'hui, petit à petit, le péché qui a pris pas juste tes orteils est en train de monter. C'est arrivé au genou. Tu sais plus quoi faire aujourd'hui. Tu en as jusqu'au cou. Plongé dans ce péché. Il faut sortir. Si je t'en parle, c'est parce qu'il y a de l'espoir. Sors. Sors. Dans quelle situation, dans quel compromis tu es en train de plonger ta vie? L'heure de te réveiller. Je vais te lire un dernier verset pour que tu puisses comprendre ta situation. Parce que ce qui t'arrive n'est pas naturel. Tu n'étais pas comme ça. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Vous voyez des personnes qui étaient spirituelles, qui étaient juste une menace pour Satan aujourd'hui, quand ils viennent même à la nuit de prier, ils dorment. Qu'est-ce qui fait que des gens qui étaient vraiment des dirigeants de qualité, aujourd'hui passent une semaine sans lire leur Bible? Qu'est-ce qui est arrivé? Quel est ce monde qui est en train d'arracher notre personne spirituelle de Dieu? Hein? Il faut lire. Le verset 9 dit, « Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Nous sommes les gens de la lumière et nous devons porter les fruits de la lumière. Et quand vous lisez le verset 14, il dit, « C'est pour cela qu'il est écrit, « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Christ éclairera. » Il faut te réveiller. L'heure de ton réveil. Il faut te réveiller. Tu ne dois pas rester rétrograde pour tout le temps. Tu ne dois pas rester longtemps dans ce péché. Tu ne dois pas rester dans cette situation. Et il y a toujours une solution. Je parle à ta conscience. Il faut revenir au Seigneur. Dans le réveil, le cri qui est donné, c'est que la repentance, il faut se repentir. Si quelqu'un a besoin du réveil, la première des choses, c'est qu'il soit convaincu du péché. Il faut qu'il soit totalement convaincu de son état. On ne peut pas dormir spirituellement si on ne vit pas dans un péché. Donc, pour qu'on commence par parler du réveil dans une vie, il y a d'abord un premier signe, la repentance. La repentance, il faut d'abord se repentir. Il faut connaître qu'on est loin de Dieu et il faut qu'on revienne à Dieu. Je vais vous lire une situation qui s'est passée avec Jacob. Vous allez lire dans Genèse, le chapitre 35. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuis Ésaü, ton frère. » Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, «
ôtez les dieux qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Et la Bible dit, le verset 4, il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, il partit. Alléluia. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Alléluia. Voilà. Jacob était allé dans un pays étranger. Il est là-bas. Il a été là-bas et il a séjourné longtemps. Alors Dieu lui a dit, non. Comment tu n'es pas Sichémite, comment est-ce que tu vas rester là-bas? Le temps est venu pour que tu quittes là-bas. Tu quittes ce lieu où il n'y a pas Dieu. Tu quittes ce lieu où on ne parle pas de prière. Tu quittes ce lieu où on ne parle pas de la vie chrétienne. Tu quittes ce lieu où on ne parle que du monde. On ne parle que des choses du monde. On ne parle que de la mort. Il a dit, nous allons partir. Il dit à toute sa maison, maintenant là, nous sommes venus ici. Depuis qu'on est rentré dans ce milieu-là, chacun s'est donné de coopérer avec d'autres dieux. Parce que ce n'est pas ce que nous avions l'habitude de faire. Comment est-ce que c'est arrivé que les enfants de Jacob puissent avoir des dieux étrangers? Ils sont allés dans un pays étranger et ils se sont donnés à apprendre les habitudes de ce milieu. Et ainsi, ils sont allés jusqu'à commencer par avoir part avec leur Dieu. Cette situation dans laquelle tu te trouves, dans quel compromis t'as amené? Dans quelle chose tu es aujourd'hui? Si tu peux suivre cet exemple, il a dit à toute sa maison, toi aussi, c'est toi le papa qui a rétrogradé les enfants aujourd'hui, ne reste pas à la maison. Il dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Qu'est-ce qui est venu dans ta vie et qui aujourd'hui t'a éloigné de Dieu? Quel est ce péché? Le vol, le mensonge. Et d'autres disent non, Dieu ne va plus m'accepter parce que mon péché est grand. Je suis allé jusqu'à commettre l'adultère. Dieu ne peut plus me sauver. Je préfère continuer comme ça. Tu n'as pas besoin de continuer comme ça. C'est un Dieu étranger. Je t'appelle au réveil. Il faut te débarrasser de ça. Il faut arrêter il faut arrêter ce péché d'adultère. Il faut arrêter ce mensonge. Il faut arrêter ce compromis. Il faut arrêter ce vol. Les dieux étrangers que tu as pris dans ta maison. Les pornographies. Les vues mondaines. Les dieux étrangers qui sont la musique mondaine que tu vois désormais. Les dieux étrangers qui sont les jeux dangereux. Les dieux étrangers qui sont ta manière de s'habiller aujourd'hui qui n'est pas comme avant. Tu exhortes ta nudité. Tu portes des jeans déchirés. Et puis c'est fini. Délavé même. C'est un Dieu étranger. C'est une habitude étrangère. Tu te coiffes maintenant avec un cheveu bizarre. C'est un Dieu étranger. Ce n'est pas comme ça un enfant de Dieu. Tu commences par mettre les rouges à lèvres. C'est un Dieu étranger. Tu commences par peinturer les ongles et encore ajouter aux ongles. C'est un Dieu étranger. C'est toi maintenant avec une chaîne lobo jusqu'au cou, une grosse croix là-dessus. C'est un Dieu étranger. Tu commences par faire la dépigmentation. Comme je l'ai vu, ça se fait au Nigeria. Je ne sais pas si c'est dans l'eau chaude qu'on met les gens et on essaie de racler la peau. Et c'est fini. Ils détruisent comme ça leur vie. Un Dieu étranger. Une habitude étrangère. Un comportement étranger. Un Dieu étranger. Une parole étrangère. Au gars, Sandia le fond. Un Dieu étranger. C'est un langage étranger. Il faut laisser tout ça. Pour revenir, vous devez laisser ça. D'où vous les avez pris. Langage étranger, regard étranger, comportement étranger, habillement étranger.
faut laisser les dieux étrangers. Il faut les déposer d'où vous les avez pris. C'est l'heure de ton réveil. Si tu veux revenir à Dieu, ces choses doivent partir. Deviens normal et simple. Dieu veut te voir naturel. Il veut voir ta bouche naturelle. Il veut voir tes ongles naturels. Il veut voir tes orteils naturels. Il veut que tu aies une peau naturelle. Il veut que tu aies une coiffure naturelle. Il veut que tu aies un langage naturel. Un corps naturel qui peut vraiment être accessible au Saint-Esprit naturellement. Il veut que tu reviennes dans la simplicité. Ces dieux étrangers, ces accoutrements. Il faut vous dépouiller de ces dieux étrangers. Et la Bible dit ils ont obéi. Ils ont donné à Jacob tous les dieux étrangers. Et ils sont allés se purifier. Et maintenant, ils ont commencé maintenant la marche vers Dieu. Ils doivent quitter là-bas pour aller à Bethel. Le lieu du réveil, la maison de Dieu. Bethel, c'est la maison de Dieu. Ils ont quitté Sichem. Ils ont quitté le monde. Ils ont quitté l'Égypte. Ils ont quitté la mondanité. Ils ont quitté le compromis. Ils ont quitté les faux frères. Ils ont quitté les mauvais langages. Et ils ont laissé les choses là-bas pour aller à Bethel. Revenons à Bethel. Revenons dans la maison de Dieu. Ce qui est en train de nous éloigner de Dieu n'a qu'un seul but, nous détruire. Revenons à Dieu. Allons à Bethel. Allons à la maison du réveil. Allons encore à la prière. Allons encore chercher les versets bibliques. Allons encore à la sainteté. Allons encore à la consécration. Allons encore à la discipline. Allons encore à l'amour pour le Seigneur. Allons encore. Allons au séminaire. Allons à la croisade de prière. S'il le faut, 120 nuits de prière. Allons. Et la Bible dit, il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les a enfouis sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, il partit. Dès qu'ils ont détruit ces choses, parce que c'est des choses à détruire, tu n'as pas besoin de les donner à quelqu'un. Les dieux étrangers, tu ne buvais pas l'alcool. Aujourd'hui, tu as les jeans, les gododines, les whisky, le dubonnet à la maison. Il faut donner tous ces dieux étrangers-là. Tu n'as pas besoin. Même la bière, tu n'en as pas besoin. C'est les dieux étrangers. Parce que celui qui est en toi ne boit pas ces choses. C'est le compromis. Tu as quitté Dieu, tu as quitté la maison de Dieu pour aller à un pays lointain, pour aller à un pays étranger, et tu es allé trouver les dieux étrangers. Tu es allé trouver la nature étrangère, les habitudes étrangères, la façon de faire étrangère. Tu es allé trouver l'apparence étrangère, tu es allé trouver les choses étrangères. Reviens à la maison du réveil. Et Dieu va t'accueillir. Une nouvelle vie, l'heure de ton réveil. C'est pas trop tard. Dieu t'en appelle. S'il te plaît, viens. Comme ce fils prodigue, reviens à la maison. Reviens à ton Père. Reviens aux bonnes choses. Reviens au vrai Dieu. Reviens à la bonne nature, au bon caractère. Reviens à la bonne manière de faire. Reviens aux choses de Dieu. Reviens aux choses spirituelles. Hein? Et ainsi, tu seras affectionné de nouveau aux choses d'en haut. Colossiens 3. Et d'ici, donc, vous êtes ressuscités avec Christ. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Il y a les choses qui sont sur la terre, qui sont les dieux étrangers. Tant que vous serez sur ces choses, vous n'aurez pas de réveil. Le réveil commence par la repentance, le retour à Dieu, et ainsi la vie reprenne. Que le Seigneur te bénisse, s'il te plaît. Regardez tout ce que le monde est en train de montrer comme événement. Nous sommes presque bientôt minuit. La trompette va sonner. Tu penses que c'est facile de revenir au Seigneur? Si tu ne prends pas le départ aujourd'hui, bien que tu as peut-être 5 jours, tu vas te voir en train d'aller en retard et ce serait trop tard. Et trop tard, ce serait très tard. C'est pas ça que Dieu veut pour toi. S'il te plaît, abandonne ce chemin. L'heure de ton réveil. Reviens à ton Dieu. Reviens à ce que tu étais. Reviens à ton ancienne position. Reviens à ton premier amour. Il faut revenir. Quoi qu'en soit ce que ça va te coûter. Les bras de Dieu sont ouverts. Et tu auras une nouvelle identité. Et les choses ne seront plus jamais les mêmes. Que Dieu te bénisse. Et si tu es concluant, et si ça te plaît, appelle-moi.
Et dis-moi ça, comment est-ce que tu vas pouvoir t'en sortir? Nous allons te tracer le chemin. Et si tu n'es pas convaincu de ce que la parole te dit, nos numéros sont affichés. Et ainsi, nous allons t'aider. Et tu vas revenir à ton Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Dieu t'aime. L'heure de ton réveil. Si tu te réveilles aujourd'hui, alors là, les choses seront pour la gloire de Dieu et pour ton bonheur. Mais si tu ne te réveilles pas ici aujourd'hui, tu vas te retrouver un jour, soit dans une maladie incurable, soit dans un état irrécupérable, soit dans une prison, ou bien soit en enfer. Tu as été averti. Que Dieu te bénisse. L'heure de ton réveil. Réveille-toi, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Que Dieu te bénisse. Et bénis ta parole. Et que les spectateurs puissent revenir à toi dans l'heure de ton réveil. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.